prendre nos Bibles, la parole d'aujourd'hui. Nous allons lire notre parole qui se trouve dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 20, les versets 1 à 24. 2 Chroniques 20, 1, 24. Amen, amen. Amen. Je vous laisse le temps de chercher 2 Chroniques, chapitre 20, les versets 1 à 24. Bien-aimés, je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon est avec eux des Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et il en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Dieu et de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le parvis, le nouveau parvis. Et il dit: l'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et qui n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui en a même la force et la puissance, et qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la prospérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survit quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu trouveras. Maintenant voici le fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous accompagnent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exauceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph.
Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattra, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tiste, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de la Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin, pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à jamais. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, à ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir, pour les dévouer par interdit et les exterminer, et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevait le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Amen. Amen. Bien-aimés, la lecture était longue, mais nous avons vu la main du Seigneur. C'est une histoire que si Dieu nous fait grâce, nous allons peut-être en parler prochainement. Mais il s'agit de la manifestation puissante, s'il faut donner un thème, la manifestation puissante de Dieu suite aux jeûnes et prières du peuple de Juda. Bien-aimé, il s'agit ici du roi Josaphat. Ce roi était cohabité avec les Moabites et les Ammonites. Ils étaient des amis bien-aimés. Ils étaient tous, si vous voulez, les descendants de Lot, qui est le neveu d'Abraham. Donc, c'est un peuple qui est parti d'Égypte. Tous, ils sont sortis au même moment. Mais, bien-aimés, dans le chapitre 18, la Bible nous parle de cette amitié qu'ils avaient. Donc, tellement que Josaphat a été dans l'abondance des biens, toutefois, il se côtoyait avec Achab, qui était le roi d'Israël. Mais voilà que
Achab avait décidé d'aller attaquer les Syriens et avant de partir, Josaphat lui avait demandé de solliciter les prophètes. Mais tous les prophètes, Dieu les avait tellement visités, alourdissaient leur voix et tous parlaient du mensonge. Sauf Michée qui disait au Dieu d'Israël, au roi d'Israël, si tu partais au combat, tu mourrais. Mais fin de fin, il avait tellement le cœur endurci, il avait douté, il avait mis le doute. Bien-aimé, il est rentré dans l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Il est parti dans ce combat-là, il avait perdu la vie. Et voilà que son peuple, à leur tour, revient maintenant avec force, non pour aller attaquer les Syriens, mais cette fois-ci pour attaquer leur propre famille. Par rapport à cette chute-là, c'est pourquoi le chapitre commence par après cela. Après cela, donc cette histoire que je vous ai révélée. Donc ici, le roi de Juda, qu'est-ce qu'il a fait, bien-aimé? En lui apprenant que ce peuple marchait contre lui pour lui faire la guerre, bien-aimé, Josaphat n'a pas cherché d'autre chemin. Josaphat a cherché le chemin de Dieu. Et Dieu s'est manifesté dans la prière. Dieu s'est manifesté pourquoi? Parce que Dieu a révélé à son peuple en disant que n'ayez pas peur. Donc via son serviteur Jacaziel. Il a dit, dis à ton peuple, n'ayez pas peur. Et même le jour du départ du combat, le roi lui-même déjà était au milieu de son peuple, commençait à dire à son peuple, louez l'Éternel. Mais bien aimé, quand ils n'ont pas cherché d'autres voies, d'autres chemins, mais ils ont cherché la voie de la louange et de l'adoration. Et voilà combien de fois Dieu leur a répondu que vous ne ferez rien. Allez-y à l'endroit là où je vous ai indiqué pour aller combattre, mais moi-même l'Éternel, je m'élèverai. Voilà pourquoi, bien-aimés, le peuple s'est levé. Ils sont partis, pendant qu'ils chantaient, ils louaient le Seigneur. Il y avait déjà des miracles qui se produisaient à l'endroit où ils partaient. Mais quand ils arrivent devant le désert, là où ils devaient se retrouver avec les Moabites, et ce peuple qui attaquait Juda, donc et les Ammonites, ils ont trouvé que des cadavres bien-aimés. Ils n'ont même pas soulevé un bras pour faire quoi que ce soit. Dieu avait déjà accompli la mission. Amen. Amen. Vous voyez que nombreux aujourd'hui n'ont pas la possibilité ou n'arrivent pas à jeûner. Mais bien-aimés, jeûner, c'est une grâce. Jeûner, c'est vraiment rentrer en communion avec le Seigneur. Jeûner, c'est aussi toucher le cœur du Seigneur. Parce que Josaphat avait peur au départ. Mais il a cherché l'Éternel. Et il a décrété quoi? Le jeûne. Que tout le peuple de Juda, fils, enfants, femmes, fils, tout le monde, même leurs nouveau-nés, devaient rentrer en jeûne. Mais c'était pour s'humilier à Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la situation qui aujourd'hui peut nous tourmenter dans nos vies, qu'on ne peut pas trouver de solution. Bien-aimé, la solution, c'est le jeûner et prier. C'est en venant dans Dieu, bien-aimé, jeûner, c'est se priver déjà de la nourriture. Jeûner, c'est aussi une pratique divine qui est très très mystérieuse, qui veut que nous puissions rencontrer notre Seigneur dans le secret. Donc, Josaphat a cherché le Seigneur. Il a invoqué Dieu avec son peuple. Et son peuple, devant le nouveau parvis de Juda, ils ont commencé à invoquer Dieu et louer l'Éternel. Tous les Judéens ont jeûné. Il n'y avait pas de distinction. Donc, jeunes, enfants, hommes et leurs fils ont jeûné. Dieu s'est manifesté sur un membre, donc Jacaziel.
et auquel il a donné les instructions. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse. Car ça ne serait pas vous qui combattrez, mais ce serait moi, le Seigneur Dieu. Descendez par la colline de Tite, en face du désert de Gervel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là, et moi, le Seigneur, je vous délivrerai. Josaphat s'est incliné le visage. Il est roi bien-aimé. Le roi s'est incliné parce qu'il avait la crainte de Dieu. Si le roi décrétait le jeûne parce qu'il était intègre. Et Dieu, la Bible dit, le juste vivra que par la foi. C'est cette foi qu'avait le peuple de Juda qui est fait qu'à travers l'arme fatale qui est le jeûne et prière, Dieu s'est manifesté puissamment sur ce peuple. Le lendemain, Josaphat a rassuré encore son peuple avant le départ. N'ayez pas peur. Ayez confiance en ces prophètes et vous réussirez, dit le roi. Bien-aimés, c'est lorsqu'ils ont commencé à louer l'Éternel avec des chants. Et ils ont commencé à invoquer Dieu, commencé à louer l'Éternel. C'est à partir de là que l'Éternel a commencé à se manifester contre les Ammonites et les Moabites. Et les habitants de la région des montagnes de Séir. Donc, lorsque les Judéens arrivent à cet endroit-là, c'était le chaos. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons encore parler du jeûne. Ayant cette force de jeûner. Bien-aimés, c'est se priver aussi de toutes choses. C'est prendre soin de notre corps et de notre âme. Abandonnant aussi certaines volontés de la chair pour entrer dans la volonté du Seigneur. Le jeûne est efficace. Parce que ce jeûne nous fait rentrer dans l'exaucement de nos prières à Dieu. C'est une arme très très fatale et redoutable contre les forces de ténèbres. Ce jeûne a des effets aussi, bien aimés, nous le savons tous, diététiques, et qui joue aussi un rôle très régulateur dans notre santé. Mais bien aimés, nous sommes en train de dire que le jeûne guérit le corps et l'âme. Jésus, souvenez-vous, notre Seigneur Jésus avait jeûné 40 ans dans le désert. Mais les jeûner nous donne aussi cette force ou forme. Vous voyez? Vraiment, il faut s'accorder, il faut s'attacher à Dieu parce que Jésus a jeûné dans le désert. Jeûner nous donne aussi cette force de s'humilier devant le Seigneur afin de rentrer dans le secret, dans les profondeurs, parce que c'est à Dieu qu'appartiennent les profondeurs de la terre et les sommets de la montagne. Bien-aimés, c'est une voie par excellence pour orienter notre fin corporelle vers la fin où l'envie spirituelle prendra place, où la présence de Dieu dominera. Le jeûne est un rendez-vous solennel avec le Seigneur. Bien-aimés, évitons les décisions que nous prenons souvent sans consulter le Seigneur. Nous avons vu que consulter le Seigneur, c'est une aussi façon de nous rassurer. Parce qu'il y a certaines personnes qui rentrent dans notre vie, mais où nous avons des projets dans notre vie, et si nous ne soumettons pas ces projets entre les mains du Seigneur, bien aimés, nous serons dans la perdition. Nous pourrons rentrer dans l'orgueil. Nous pourrons rentrer dans l'orgueil. Nous pouvons commencer à endurcir notre cœur et s'éloigner du Seigneur. Cherchons la grâce et la justice de Dieu afin d'être irréprochable à Dieu, de vivre la grâce du Seigneur comme ce peuple a vécu la grâce. Bien-aimé, quand on a Dieu,
nos combats sont parfois comme... C'est pas nous qui combattons, mais c'est le Seigneur qui combat pour nous. Amen. 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 Donne ta situation à Dieu. Donne ton combat à Dieu. Donne ces moments de faiblesse à Dieu que tu es en train de traverser, que je suis en train de traverser, que tu es en train de vivre dans ta maison, dans ton lieu de travail. Peu importe l'endroit, le Seigneur est la solution. L'impossible n'est pas de Dieu. Amen. Et cette puissance et cette force, cette volonté d'être en état de veille, de se manifester dans la puissance de Dieu à travers le jeûne et prière. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Je vais Amen. remettre la parole au pasteur Darius. Nous allons lever